Hey hey hey, ici Cassas. Vous aussi, vous vous êtes toujours interrogé sur la nature de l'épisode 39 de la saison pure de Pitchy Pitchy Pitch? Dans ce cas, je vous invite à pousser la porte du paradis pour tenter d'y trouver une explication. Vous êtes quelques-uns à nous avoir envoyé divers commentaires et messages à propos de l'épisode 39 de Pure. Et pour cause, il est vrai qu'il laisse beaucoup de questions derrière lui. Et vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir réellement compris. Mais pas de panique, nous sommes ici pour reprendre l'histoire et tenter d'en déchiffrer le sens. Si on se réfère à la version papier du manga, l'épisode 39 de la saison 2 n'existe tout simplement pas. C'est donc ce qu'on appelle dans le jargon un épisode filler. On parle de filler quand il s'agit d'un épisode qui n'appartient pas à l'histoire originale et ou qui ne fait pas réellement avancer l'intrigue. A l'inverse, les épisodes se référant au scénario de base sont appelés les épisodes canon. Bref, les fillers sont un peu une sorte de pseudo-bonus si vous voulez. Et ça, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, Pitchy Pitchy Pitch, comme beaucoup de Magical Girl de la même génération, en est truffé. Mais pourquoi finir une série sur un épisode qui n'a en soi rien d'officiel à l'histoire? C'est tout de même curieux. Eh bien, encore une fois, si on se réfère au manga papier, la saison pure correspond aux 3 derniers tomes de la série. Et attention, je vais peut-être en spoiler certains, mais en réalité, l'arc contre Michel ne se termine non pas avec le tome 7, mais avec le tome 6. Le dernier livre n'étant en fait qu'une série d'histoires bonus et d'autres mini-œuvres de Pink Hanamori. On y retrouve par exemple une petite histoire entre Yuri et Hippo après que Michel ait été vaincu, durant laquelle les deux amoureux se retrouvent un court instant sous une nuit étoilée. Histoire qui, par ailleurs, a souvent été prise pour l'arrivée d'une pseudo-saison 3. En vérité, et vous l'aurez sans doute compris, ce petit chapitre a été retransposé dans la série animée avec l'épisode 18 de la saison pure. Et ce ne sont que des choses dans le même genre qui composent le dernier tome papier. Mais alors, quel rapport avec l'épisode 39 de l'animé? Eh bien, tout d'abord parce que le début de l'épisode, lui, est canon. On y revoit Mikaru en compagnie de Riito, ce dernier expliquant que la petite fille a miraculeusement beaucoup grandi en l'espace de quelques mois. Passage de l'histoire qui apparaît en quelques pages dans le tome 7. Ensuite, et selon moi, il sert de la même façon que ce fameux tome de pseudo-bonus en fin de série. D'autant plus que c'est un épisode plus frivole, plus drôle, sans doute là pour finir sur une note plus positive et légère, car, rappelons-le, l'histoire et les thèmes abordés dans Pure sont bien plus lourds et tristes que dans la première partie de l'histoire. Il était donc nécessaire de finir sur quelque chose de plus joyeux. C'était aussi une jolie occasion, au-delà de la cohérence du scénario, de pouvoir réunir une dernière fois la totalité des personnages pour un épisode final, d'où la présence de Gaito par exemple. De plus, on voit tout de suite que cet épisode a des airs de parodie, lui-même affirmant que tout n'est qu'une vaste comédie, la preuve étant que nos personnages préférés résument grossièrement l'essence même de l'existence des princesses sirènes sous couvert d'une pièce de théâtre. En partant de ça, on peut définitivement en déduire que rien de cette partie n'est officiel à l'histoire. C'était néanmoins sans compter sur cette scène, malheureusement coupée dans la version française. カイトの夢って何？今のこの普通の暮らしが俺にとって夢だったような。でも本当の夢はそんな毎日の先にあるって。夢のその先へ？En me renseignant auprès de notre chère Mérorine, que je remercie, retrouvez le lien de la chaîne de son groupe de fansub en description, j'ai pu comprendre que cette toute petite scène post-crédit pouvait en dire long et qu'elle ouvre le champ des possibilités d'interprétation. En effet, Lucie demande à Kaito quel est son rêve le plus cher, ce à quoi notre surfeur roux national lui répond qu'il pensait que son rêve était de mener une vie ordinaire comme ils le connaissent actuellement, mais qu'en réalité son véritable rêve est ce qu'il y aura après ce quotidien tranquille. Suite à quoi, Lucie lâche une bonne référence en demandant « Au-delà du rêve ?»
Et là, je vais vous demander d'ouvrir votre cœur et de faire comme nos deux tourtereaux, de voir plus loin que le rêve. Si on revient sur les propos de Kaito 2 minutes, on s'aperçoit qu'il parle d'un quotidien ordinaire qu'il serait en train de vivre actuellement. Alors, désolé poto, mais être le prince des mers avec de grands pouvoirs et avoir dû combattre des démons pendant presque 3 ans pour pouvoir vivre heureux avec ta princesse sirène, c'est pas ce que je qualifierais de plus ordinaire. Il y a selon moi 2 possibilités d'interprétation majeures. La première serait que Kaito fasse simplement allusion aux derniers mois qui viennent de s'écouler après le grand combat contre Michel. Dans ce cas, oui, on peut supposer que depuis toute cette histoire, nos héros mènent une existence plutôt tranquille et paisible, et ce serait donc ce fameux quotidien ordinaire que Kaito attendait. Et le fait d'évoquer ce qu'il se passera au-delà de son rêve pourrait être une manière imagée de dire qu'il est heureux à l'idée de savoir qu'ils vont continuer de mener une existence heureuse avec Lucie, et qu'il est curieux de savoir ce que l'avenir lui réserve maintenant que les océans sont en paix. Deuxième interprétation possible, et là je sens que je vais briser des cœurs et que je vais pas me faire que des amis, tout ceci n'est qu'un rêve. No, God! Attention, quand je dis tout, c'est vraiment tout. No, God, please, no! No! Entendez par là que les princesses sirènes et les autres peuples marins n'ont jamais existé et que depuis le tout début, tout ce que vous avez pu voir n'était en réalité qu'une histoire imaginée, un rêve. No! No! Et là, ça devient cruellement plausible et intéressant si on part du principe que lorsque Kaito dit qu'il mène une vie tranquille, il dit tout simplement la vérité. Dans notre monde réel, les sirènes n'existent pas, ou du moins, nous n'avons à ce jour jamais trouvé de preuves concrètes de leur existence. Et si le monde dans lequel vivaient Lucie, Kaito et tous les autres était tout simplement le même que le nôtre ? On pourrait alors même imaginer que toute l'histoire a été inventée par un groupe de collégiens et interpréter l'épisode 39 comme étant l'aboutissement d'un projet étudiant qui serait de monter une pièce de théâtre autour d'une histoire fantastique sur des princesses sirènes. Si on réfléchit bien et qu'on voit un peu plus loin, l'idée que tout ceci n'est que l'invention d'un groupe de jeunes justifierait même le manque de cohérence de certaines parties de l'histoire. Sans oublier que dans ces quelques phrases de dialogue, le sujet qui est abordé est le thème du rêve, ce qui renforce cette idée que toute l'histoire pourrait tout simplement sortir tout droit de l'imaginaire de nos personnages favoris. Et la toute dernière réplique de Lucie, celle qui termine donc la série, Yume no Sono Sakie, en plus d'être une petite référence à l'une des chansons qui, dans le manga papier, clôture l'arc contre Kaito, serait une invitation pour nous, spectateurs, à voir au-delà du rêve. Ce qui peut être compris dans ce sens comme « regarder la réalité en face ». Et d'ailleurs, rappelez-moi comment s'intitule l'épisode 39 ? Ouh, elle est dure à regarder la réalité, hein ? Bon, bien évidemment, il ne s'agit que d'une théorie basée sur mon interprétation propre. Par ailleurs, il y a un argument qui vient contrecarrer les propos de ma deuxième supposition, qui est l'absence de Michel dans la représentation théâtrale. Et puis, de toute façon, cette idée est complètement balayée aujourd'hui avec Aqua qui vient de paraître. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous avertir que nous n'avons pas oublié les reviews des chapitres 4 et 5 de Peachy Peachy Peach Aqua, mais que nous ne pouvons pas vous garantir quand elles sortiront. Aussi, si nos informations sont bonnes, nous savons depuis la sortie du tome 1 de cette nouvelle série qu'il n'y aura pas de nouveaux chapitres avant le mois de mars. Si ce n'est quelques pages bonus qui ne sont pas forcément intéressantes à analyser et qui n'apportent rien à l'histoire en soi. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez retrouver les chapitres actuels traduits en français par mes soins sur notre serveur Discord. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair quant au sens de l'existence de ce fameux épisode 39 de la saison pure. À la prochaine!